Eh bien salut les petits loups, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai choisi de vous présenter mon nouveau gilet airbag. Je suis passé du gilet airbag externe au gilet airbag interne et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Ça y est, je suis arrivé. Le plus compliqué quand tu veux filmer, c'est de trouver un endroit intéressant. Et cet endroit-là, je connaissais pas, mais tu vois, je suis au bord de l'eau. Et ah, tu le vois peut-être pas, attends, regarde. Regarde où je suis. Regarde si c'est beau. Pas mal, hein. Et voilà, donc un petit coin tranquille pour pouvoir filmer et te présenter mon nouveau gilet airbag Ixon U05. Alors, j'en profite au passage pour te... Je pense que tu n'as peut-être pas encore vu, mais ma veste Alpinestar Halo, très pratique. Et voilà donc le gilet Ixon U05. Voilà, je te montre. Je viens plus près. Je viens plus près. Attends. Regarde. Tu vois, il est allumé, là, ici, là, quelque part. C'est beau, hein. Alors, il est beau, il est surtout très pratique. Petite présentation. C'est tout un genre de tissu mèche, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, très ventilé. Il a une protection airbag sur les épaules. Parce que d'habitude non, il y a d'autres gilets airbag où tu n'as pas les épaules. Donc là ici tu as l'airbag, il descend jusque là, tu as de l'airbag laissé en dessous sur les bras. Donc toutes tes épaules, tout ça c'est protégé, tout est protégé. Alors quand on ouvre, alors ce qui est sympa, tu vois, c'est toutes ces petites, regarde, je vais te montrer de près. Tu vois, toutes ces petites alvéoles, c'est assez épais quand même, hein. Je sais pas si on le voit bien. Tu vois, tout ça en fait c'est fait pour faire passer l'air. Voilà, pour qu'il y ait toujours une circulation d'air dans ton gilet. Et je dois t'avouer qu'hier on a roulé, il faisait 23,5 et 24 degrés. Je rappelle, on doit être le 12 avril. On est le 12 avril, ouais. Donc il commence à faire chaud. Et en fait avec l'ancien gilet airbag, j'avais pas trop le choix en fait, il fallait que je le mette au-dessus, mais j'avais pas de ventilation. Je bénéficiais pas à 100% de la ventilation déjà de ma veste. Et donc j'avais chaud. Et en plus ça me faisait un poids. J'avais un ressenti de poids sur les épaules qui m'embêtait. Alors qu'en fait il n'est pas beaucoup plus lourd que celui-ci, parce que celui-ci il est donné pour 1,7 kg je crois. Et le gilet airbag externe, il n'est pas beaucoup plus lourd, donc c'était vraiment qu'un ressenti. Par contre, ce qui est bien avec celui-là, moi ce que j'aime bien, c'est que tu es maintenu. Il y a certains maintiens, parce que tu vois, c'est un tissu, je peux encore grossir un peu, hein, tu vois, je suis pas épais, mais je peux encore y aller, tu vois, c'est assez extensible. Voilà. Tiens, regarde, des petits impromptus des tournages. Quand on est au bord d'un canal, qu'est-ce qu'on voit quand on est au bord d'un canal? On voit des péniches. Bah oui, regarde. Elle est à fond. Elle est chargée à fond celle-là. Alors je sais pas ce qu'elle transporte par contre. Ça a l'air d'être du liquide. Je vois des canalisations dessus. Est-ce que c'est du gaz? Est-ce que c'est de l'essence? Je sais pas ce que c'est. Alors donc comme je te disais, très pratique, très ventilé. Alors je vais l'enlever pour te montrer ce que ça donne. Tu vois, c'est du mèche, alors c'est transparent. Je sais pas si tu vois. Donc il y a toutes des zones. Voilà, tout l'intérieur je vais te le montrer à l'intérieur, ce que ça donne. Voilà, donc tu as toutes tes zones de ventilation comme ça, dans le dos et devant, comme je viens de te montrer. Et on voit que l'airbag, alors je sais pas si on le voit bien, mais tu vois tout ce qui est blanc ici, c'est ton airbag. Alors, on voit qu'il descend bien au niveau des bras. Tu vois, il est là. Tu vois, l'airbag, il est là, ici. Alors, bien sûr, il est homologué. Hein. Donc, moi, c'est une Ixon Airbag U05. Donc, moi, je l'ai en taille L. En taille L, donc, moi, je l'ai acheté sur Motoblues. Je ne l'ai pas essayé sur Motoblues. Pas Motoblues. Je ne l'ai pas essayé avant, mais donc comme j'avais une veste Ixon que j'avais en taille L, je me suis fié à la taille L parce que chez Alpinestar, moi je mets du XL.
Alors, je vais te montrer après comment on choisit quand même son gilet par rapport à la veste. Mais première chose, c'est par rapport à ta taille. Donc je te disais, tu mesures la distance entre les deux côtés extrêmes de ta veste. Donc, je vais te noter les dimensions qu'il te faut au maximum pour voir si ta veste est compatible. Alors moi, pour celle-ci, j'avais pas de problème. J'avais mesuré quand même avant. Mais elle est Tech Air Ready. Donc, elle est faite pour fonctionner avec un gilet airbag. Donc, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là. Pourquoi on mesure la taille? Tout simplement parce que ton gilet va se gonfler sous ta veste. Si ta veste elle est trop serrée, ben forcément ton gilet ne peut pas se déclencher. Il va se déclencher qu'à moitié et toi tu vas être comprimé à l'intérieur et tu ne vas pas bénéficier de l'entière protection de ton gilet airbag. Vous savez que ça ne servira pas à grand chose, autant en mettre un externe. Voilà. Alors, on va parler des désavantages à vendre du gilet par rapport du gilet interne par rapport à mon ancien gilet externe. Premier truc justement, c'est que quand c'est l'hiver, tu aimes bien mettre un pull un petit peu plus épais en dessous, voire même tu as une doublure dans ta veste. Écoute, la doublure, normalement, ça on tient compte dans les dimensions de ta veste. C'est pas non plus une doudoune que tu as à l'intérieur, c'est une petite doublure, donc ça gêne pas, tant que la largeur de ta veste est bien compatible avec l'utilisation du gilet airbag. Donc ça, c'est pas un problème. Mais si tu es comme moi, écoute, moi j'aime bien mettre un pull un petit peu plus épais, voire de la polaire, sous ma veste, même avec une doublure thermique. Et écoute, le problème c'est que ton gilet il va être un peu trop serré et c'est pas très confortable. Ça faut avouer. Alors moi j'arrive à mettre, tu vois en dessous, ça y est j'enlève l'eau. Allez, moi j'ai un sous-vêtement technique et j'ai mis ce maillot là. Mais tu vois là aujourd'hui il fait 14 degrés, il fait pas froid, ça va. Cet hiver, alors moi j'ai réussi à mettre un sous-vêtement genre polaire, un petit peu plus chaud, et j'arrive à mettre mon gilet au-dessus sans être comprimé, parce que sinon on a vraiment c'est assez désagréable comme sensation. Il vaut mieux rester avec un sous-pull technique et éventuellement donc une veste coupe-vent large que tu peux mettre à l'intérieur. Comment il se présente maintenant? Donc tu as une dorsale donc niveau 1 qui est là ici. Et puis donc tu as ton boîtier InEmotion, puisque en fait tu as deux parties dans ton gilet airbag. C'est la partie gilet proprement dite avec l'airbag, etc. Donc la partie hardware. Et la partie software, c'est avec ce boîtier InEmotion. Alors le boîtier, en fait il est connecté à un système GPS, un système satellite, pour te repérer. Et ce boîtier, il calcule un nombre incroyable, il fait un nombre incroyable d'opérations pour vérifier, pour savoir dans quelle position tu te trouves sur ta moto, si tu es penché, si tu es en avant, etc. Bien sûr, là je suis à l'arrêt, il voit que je roule pas, donc je peux le secouer. Et c'est là que l'airbag se déclenche. Non, c'est pas vrai. Là, il est en marche, mais il voit que je roule pas, donc je peux le balancer dans tous les sens. Ça va pas se déclencher. Il y a une centrale inertielle dessus, voilà, cherchez le mot. Centrale inertielle qui analyse la position de ta position à toi en roulant. Bien sûr, là je roule pas, donc je peux le secouer, il n'y a pas de souci. Et par contre, dès que tu roules, eh bien, il va analyser dans quelle position tu te trouves, si tu es penché, etc. Et bien sûr, si tu es éjecté, eh bien, il faut 30 ou 40 millièmes de seconde, je crois, je vais te le préciser, pour que ton airbag se déclenche. On espère tous ne jamais tester l'efficacité de ce gilet. Mais dans tous les cas, c'est certainement beaucoup plus pratique, beaucoup plus sécurisant qu'une simple dorsale. Donc ça, c'est la partie, donc deux parties, ton gilet, comme je te disais, et la partie hardware de chez InEmotion. Alors ce petit boîtier, il se commande à part, c'est-à-dire que tu achètes ton gilet airbag n'importe où, chez ton motocycliste préféré, etc. Bref, tu achètes ton gilet et dans la foulée, tu peux commander ton boîtier InEmotion. Quand tu le commandes par la poste, compte 2-3 jours pour recevoir ton boîtier quand même. La différence la plus importante en termes de tarifs entre les deux, ça sera le prix de l'abonnement, mais bon,
12 € par mois, c'est pas non plus, c'est un budget, hein, c'est encore 12 € de plus, ça c'est sûr. Donc tu as deux formules de paiement, formule mensuelle et formule annuelle. Après, tout à l'heure, je t'ai parlé du mode route et du mode aventure. Alors, il faut savoir que quand tu achètes ton blouson, ton gilet, tu choisis un mode d'utilisation. Si tu fais de la route, tu le commandes avec le mode route, c'est inclus dans l'abonnement. Donc, si comme moi, tu fais un peu de piste, tu as la possibilité de souscrire une option utilisation Adventure, Try Adventure, qui vaut 25 € à l'année. Donc moi je l'ai pris, tout simplement, je vais te dire pourquoi, parce que je ne suis pas un gros utilisateur de chemin. Si je tombe à très basse vitesse, mon gilet va se déclencher, forcément parce que je serai en mode route, et ça va me coûter 70 balles. Tu as deux autres modes supplémentaires, tu as un mode motocross, dispo avec ce gilet il est homologué par la FIM pour l'utilisation en compétition motocross. Bien sûr, il faut avoir l'option motocross avec, mais il est activé pour ça, il est homologué pour ça. Et puis tu as aussi un mode rallye. Donc là, c'est si tu fais du rallye, Maroc, Africa Eco Race, Dakar. Mais bon, Dakar, tu prendras autre chose peut-être comme gilet. Mais bon, sache que tu peux le faire. Il est validé pour ça. Par contre, il ne faut pas utiliser le mode aventure si tu es en mode route. Les algorithmes de détection ne sont pas les mêmes. C'est fortement déconseillé, c'est écrit dans le manuel en plus. Donc ce petit boîtier, il se recharge ici via un port USB-C. Si tu as l'abonnement, il faut te connecter une fois par mois pour mettre à jour ton boîtier. Que ton boîtier voit que tu es bien toujours abonné, que tu ne l'as pas arrêté et que tu le payes forcément. Tu as aussi des abonnements à l'année, auquel cas tu peux synchroniser une fois par an si tu veux, mais je ne te le conseille pas vu qu'il y a des mises à jour régulières du système d'exploitation du boîtier. Donc moi je me connecte en général une fois tous les 15 jours, parce que j'aime bien être à jour. Donc si tu pars en road trip, a priori je pense que tu peux faire 2-3 jours sans recharger ton boîtier InEmotion. Ça me semble... compte 2 jours. Compte 2 jours comme ça, tu es tranquille. Et sans compter que tu peux le recharger le soir au camping ou dans ta chambre d'hôtel ou au gîte, n'importe. Bon, ça reste convenable. Et si vraiment tu es mal pris, il existe des powerbanks sur lesquels tu vas pouvoir le recharger. Moi, j'utilise un powerbank pour recharger mes batteries de GoPro, etc. Donc, je peux brancher ça aussi. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors il y a un truc pas mal avec la nouvelle version de l'appli InEmotion, c'est que tu peux activer, désactiver ton gilet à partir de ton téléphone. Ça t'évite d'enlever la veste, etc. Alors le gilet, je précise, le gilet il peut fonctionner sans appli. Tu as juste qu'à l'allumer et c'est tout. Pour les mises à jour, tu peux le brancher sur ton Wi-Fi, il vient se connecter sur ton Wi-Fi chez toi. Il suffit de rentrer ton mot de passe, ton identifiant, et ça gère tout seul, il n'y a pas besoin de l'appli. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Même pour la charge, etc. Il n'y a aucunement besoin de l'appli pour tout ça, pour toutes ces fonctions de base. L'appli, c'est simplement un confort et dans tous les cas, tu es obligé de t'inscrire. Donc l'appli, tu l'as forcément. Donc ça, c'est une petite précision. Et donc, moi, ce que je trouverais pas mal comme évolution à ce niveau-là, c'est qu'on voit l'état de charge du gilet et son fonctionnement, juste un petit bouton vert dans le haut de ton téléphone, ça serait pas mal quand même, parce que ça n'apparaît pas et ça m'embête. Quand j'utilise mon appli, ce qui serait top, c'est qu'on ait un petit widget, soit dans Haussmann, soit dans TomTom, ce qui sont les deux applis que j'utilise pour mes traces GPS. Et ça serait pas mal, au moins on l'aura en permanence à l'écran, ça serait sympa. Alors un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai parlé du prix de l'abonnement, je t'ai pas parlé du prix du gilet. Alors il faut savoir que c'est un investissement. Un gilet airbag, alors tu en trouves entre 200, 230, 250 je crois, jusqu'à 900 ou 1000 €. Ça c'est pour les plus... mais en général ces modèles-là, c'est des modèles plutôt adaptés au rallye raid. Donc ce gilet Ixon, tu le trouves selon les sites aux alentours de 500 €. On va dire dans une fourchette entre 450 et 500, un petit peu plus de 500 € selon les périodes, selon les promos, etc.
Un gilet airbag externe comme j'avais avant, le Elite, un Turtle 2, je crois que c'est négocié autour des mêmes prix, autour des 500 €, sauf qu'il n'y a pas d'abonnement avec. Au niveau des accessoires, il est pas mal ce gilet parce qu'il te permet aussi en accessoire de mettre une protection pectorale qui va venir se greffer ici. Tu vois, tu as des petites attaches comme ça. Tu as des petites attaches pour certainement pour la fixer à ce niveau-là. Tu peux aussi mettre une poche à eau qui est optionnelle. Alors ces deux accessoires, je crois que la protection pectorale c'est 60 € et la poche dorsale, poche à boisson, elle vaut aussi aux alentours de 50-60 € sans le sac. Par contre, il n'y a pas le sac, il y a juste que la structure pour maintenir ton sac d'hydratation. Le sac d'hydratation, ça vaut 10 € chez Decathlon. Donc c'est pas non plus délirant et en général on en a puisqu'on fait tous du VTT. Et donc voilà, au niveau des accessoires, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce gilet là parce que bien que j'ai déjà une pectorale moi dans ma veste, le pack d'hydratation ça peut être sympa, ouais. Ça peut être sympa. Donc sache que ça c'est possible et c'est homologué avec ce gilet. C'est tout ça en fait qui est rentré en ligne de compte parce que chez Ixon, les gilets airbag ça démarre à 200, 230, 250 €. Alors il y a un truc dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est le nettoyage, l'entretien de ce gilet airbag. Alors il n'y a pas d'entretien particulier. Si tu as transpiré comme un bœuf dedans, bah écoute, il n'y a pas de problème. Surtout tu ne le mets pas dans ta machine à laver, il est nettoyable au jet d'eau. Tu l'accroches sur une corde à linge, où tu veux, et tu peux le nettoyer au jet d'eau. Si tu n'as pas de jet d'eau, ben tu prends un arrosoir, tu prends ce que tu veux. Du jet d'eau, voilà, principalement. Tu laisses sécher et tu repars avec. Bon, ben écoutez les petits loups, moi je vais vous laisser, je vais repartir rouler un peu parce que quand même il faut profiter. Si jamais tu as des questions sur ce gilet airbag, son utilisation, ben n'hésite pas, en général je réponds assez vite. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker, partager et surtout commenter, moi j'aime bien les commentaires. Voilà, mais abonne-toi aussi, ça sera sympa. Que tu dire d'autre encore ? Bah écoute, moi je te souhaite une super bonne route. Et puis, eh bien écoute, à très bientôt. Salut les petits loups, bye bye.